Bonjour à tous, notre invité est Évariste Miambli, ancien député, ancien président du conseil régional du Guémont et aujourd'hui, il souhaite porter les couleurs du RHDP pour la prochaine élection présidentielle d'octobre. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bienvenue dans la bande. Merci beaucoup. En compagnie de Jean-Yves Doué. Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir Et le président Jean-Paul Leroux. Bonsoir président. Carlis. Avant de revenir sur votre candidature, j'aimerais qu'on analyse ensemble l'actualité politique en Côte d'Ivoire marquée par la publication de la liste électorale définitive. Que vous inspire cette liste marquée par l'absence de 4 figures majeures de la politique ivoirienne? D'abord, je voulais vous remercier de m'accorder aujourd'hui un temps d'antenne à l'effet de décortiquer un peu l'actualité en Côte d'Ivoire. Mais avant tout propos, je vais me présenter à vous. Je suis Évariste Miambli, au plan académique universitaire. Je viens de finir mon premier master en Tunisie il y a pratiquement 2 ans. Aujourd'hui, je prépare un second master en politique africaine à Sciences Po depuis pratiquement 2 ans. Je fais dans 6 mois, c'est dans 30 mois. Sur le potentiel Afrique, à l'effet de connaître un peu ce qu'on pourrait appeler la connaissance du monde public, la gestion du monde public, d'où les évaluations des politiques publiques. Et indépendamment de ces 2 formations universitaires académiques, des 2 masters, je prépare aussi un doctorat en sciences de gestion en Tunisie et en collaboration avec l'Institut socio-économique de recherche à Lyon, à Jean Moulin III, avec les professeurs émérites, notamment le professeur Henri Saval, le 20e manager du monde, mais français, et Véronique Zardé, qui m'accompagne pour, bien évidemment, m'encadrer à la réussite de ce diplôme que j'appelle le doctorat du 3e cycle. Au plan politique, j'ai été député pendant 10 ans en Côte d'Ivoire, de 2011 à 2020. J'étais président d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. J'ai eu un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et j'étais aussi candidat à la présidence de l'Assemblée nationale contre le président Soro Guillaume. J'étais aussi candidat contre le président Ahoussou Jano, quand j'étais président de région, parce que j'étais 5 ans président de région dans le Guémont, l'une des régions qui a souffert les armes de la guerre, de 2013 à 2018. Et nous avons une fertière à l'époque qu'on appelait, qui existe toujours, qu'on appelle l'ARDC. Et le président Ahoussou, ancien premier ministre, était candidat. Et je me suis porté parce qu'il y avait une incompatibilité qui le frappait. Donc j'étais encore candidat là, pour démontrer une fois de plus que je n'aime pas l'unanimisme. J'ai fait des propositions de loi à l'Assemblée nationale depuis 2017, dans un objectif précis, faire en sorte que nous mettons fin à la crise post-électorale. Aujourd'hui, c'est le sujet, parce que nous rencontrons au niveau des hommes politiques des réelles difficultés qu'ils expriment par d'autres alternatives. Depuis la liste publiée, nous avons constaté tous, ce n'est pas moi, que des potentiels candidats, notamment les non moindres, on pourrait parler du président Gbagbo Laurent, du premier ministre Soro Guillaume, du président Thiam, du PDCI, du président Charles Blé Goudé, qui ne figurent pas sur cette liste. Bien évidemment, ils vont se plaindre. Ils vont vouloir frapper à toutes les portes. Et à chaque année, chaque 5 ans dans ce pays, depuis pratiquement la mort du président Fouette, à chaque élection présidentielle, nous assistons à un climat délétère, à des peurs. Des opérateurs économiques commencent aujourd'hui à thésauriser les fonds, commencent aujourd'hui à ne plus importer, parce que dans les 4, 5, 10 mois à venir, ils ne sauront pas de quoi cela fait la Côte d'Ivoire. Et cela nous désole. Voilà pourquoi aujourd'hui, je pense que la meilleure solution, bien évidemment, après la sortie de cette liste, qui pour moi aujourd'hui est conflictuelle, il faille aller à un dialogue politique, un dialogue véritable des chefs, un dialogue qui va amener aussi bien le parti politique dont on a parlé là tout à l'heure, HDP,
et notre opposition, qui sont quand même des Ivoiriens, des frères, à une entente véritable pour qu'enfin une décision politique importante d'un homme d'État et pas d'un président, avec bien évidemment une équipe qui l'entoure depuis des années, à faire en sorte que la paix soit préservée. Et cette paix, c'est pour ça depuis 2017, Évariste Miambli court dans toutes les capitales. J'ai été reçu ici au Palais Bourbon avec les anciens présidents de l'Assemblée nationale. J'ai été reçu par les députés, les Mélenchon, Marine Le Pen, et que sais-je de plus, pour parler de la paix, pour parler de l'amnistie, pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire, qui a aujourd'hui un PIB aussi important, près de 87 milliards d'euros, dont l'IDE, notamment l'investissement direct étranger, tenu par les Français, parce que je suis un francophile, je suis un francophone, est pratiquement à 10%. Ce n'est pas négligeable. Donc les intérêts français, avec lesquels moi je travaille, je suis même venu avec le document de toutes les entreprises du Conseil français d'investissement en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire qui est là, ça fait des publicités. Mais nous savions l'investissement français en Côte d'Ivoire, les aides sur des thématiques assez importantes que l'AFD, l'Agence française de développement, les bailleurs bilatéraux, multilatéraux, ce qu'ils apportent à la France, à la Côte d'Ivoire. Ces intérêts aujourd'hui sont quelque part en train de basculer parce que les gens ont peur. Il faille rapidement trouver une solution et faire en sorte que la Côte d'Ivoire de Fauboigny, la Côte d'Ivoire du président Bédier, la Côte d'Ivoire du président Henri Konan Bédier et du président Alassane Ouattara, et bien évidemment de vous et moi, soyons une paix, un pays de paix, un pays de tranquillité pour mieux investir. Voilà un peu ce qui me fait courir. Jean-Paul Roux. Oui. Sur cette liste électorale. Monsieur Miambli, j'ai envie de dire honorable ou président. Bon, dans d'autres vies, nous nous sommes connus. En vous entendant, on a l'impression que vous n'êtes pas membre du RHDP. Parce que je n'arrive pas à comprendre qu'un leader, vous êtes un leader de la vie politique ivoirienne, pendant que le RHDP dit tout va bien, c'est une peur inventée, une peur qui n'est pas réelle. Les Ivoiriens vont bien, le pays va bien, les investisseurs sont présents. Et vous, sur ce plateau, bien au contraire, vous dépeignez une Côte d'Ivoire qui véritablement est dans une situation, je dirais, préélectorale assez tendue. Vous pensez qu'avec ce discours-là, qui, à mon sens, ne correspond pas au discours d'ensemble des cadres du RHDP, vous pouvez être désigné candidat du RHDP à la présidentielle à venir? Merci, cher frère Oro. Avant tout propos, je suis venu avec la carte comme preuve, parce que votre question est essentielle, elle est pertinente. Je suis effectivement membre du RHDP, notamment dans la plus grande institution qu'on appelle le Conseil politique. Et ça, c'est une carte de 2020. J'occupais le numéro 023 sur 150 membres du Conseil politique en 2019. Je vous dis, sur ce plateau, j'ai occupé le poste de 023. Je passais avant le président actuel de l'Assemblée nationale, M. Bitogo. Je passais avant le président du Sénat ivoirien, M. Aoussou, M. Akaolé. Je passais avant le ministre Amédée Kouakou, aujourd'hui qui est le patron du Congrès. Je passais avant certains ministres du gouvernement. Qui suis-je, moi, Évariste Miambli, pour que le président Ouattara, en 2023, me donne 210 membres dans toutes les instances du parti du RHDP? Mais parce que j'avais un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale de 9 députés, tous proches du président Gbagbo, qui m'ont soutenu indépendant. Et nous avons négocié avec le RHDP, le PDCRDA, grâce à mon ami personnel, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, nous avons intégré le RHDP. Nous avons été indépendants à l'Assemblée nationale. Alors, quand nous avons réintégré le RHDP avec notre parti politique et le groupe parlementaire, bien évidemment, c'était pour une cohésion de notre pays, c'était pour la cohésion du pays, pour la paix, et surtout, le RHDP est clair, c'est un parti démocratique, de rassemblement des euphotistes. Donc nous sommes allés parce que c'est des valeurs que nous portons. Et nous avons toujours cru
en la parole du président Alassane Dramane Ouattara. Vous estimez que ces valeurs elles sont toujours présentes au sein du RHDP? Justement, c'est ça mon inquiétude aujourd'hui. Le président Ouattara, imaginez-vous, après 35 années de combat, après 35 années de combat, lui et son épouse, on lui demande encore de faire un 4e mandat à 83 ans. Je trouve que ce n'est pas normal. Parce que pour moi, le président Ouattara a besoin de repos. Et il le dit depuis pratiquement 2 années. J'ai une équipe demi-douzaine. Mais cette demi-douzaine, où elle est? Vous faites partie de cette demi-douzaine. Justement, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Ah, vous êtes en train de nous révéler que vous faites partie de la demi-douzaine des... Je ne vous ai jamais dit ça. Je ne suis pas dans le secret des dieux du président Ouattara, mais je dis, il a toujours dit qu'il a une demi-douzaine. Mais si cette demi-douzaine ne se bat pas, ne sort pas le nez, ne pointe pas le nez, ne demande pas qu'elle est capable de prendre les choses en main, mais bien évidemment, il va dans une situation dubitative. Mais l'inaction de nos cadres du RHDP, moi, me fait peur. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'après 15 années, que le président a mis le pays là où on sait, avec tous les signaux qui sont verts, avec un PIB de près de 6,5%, avec des infrastructures modernes dans le pays, avec un tel bilan élogieux, on soit encore en train de dire qu'on n'est pas prêt à affronter notre opposition. Qui a l'opposition aujourd'hui? Le président Thiam, qui après 23 ans arrive en Côte d'Ivoire, dont on a fait la communication depuis près d'1 an. Pas mes frères et amis du RHDP, que je déplore. Le président Gbagbo qui sort de la prison, ou mon jeune frère Charles Blé Goudé, ou qui d'autre. On peut avoir un tel bilan élogieux et refuser d'aller aux élections inclusives, transparentes. Alors, je me suis porté candidat à la convention du RHDP, à aller faire porter le manteau pour aller affronter le président Gbagbo, pour aller affronter le président Blé Goudé, pour aller affronter le président Thiam, pour aller affronter toute l'opposition, parce que je suis capable de les battre. À la seule cause que le président Ouattara me fasse confiance. Et pourquoi il doit me faire confiance? Nous sommes une équipe de réservistes. Quand nous avons intégré le RHDP, on n'a pas eu un seul poste de balayeur, un seul poste, un seul marché. Mais nous avons compris que le président Ouattara avait 2 équipes. Une équipe qu'il a fait jouer en 15 ans, mais une équipe de réservistes comme nous. Mais l'autre heure a sonné. Parce que nous sommes capables de porter le flambeau, de disputer cette élection dans la plus grande transparence, la plus grande inclusivité possible, parce qu'on veut mettre fin à cette crise post-électorale. La seule manière de mettre fin à cette crise post-électorale, vous savez c'est laquelle? C'est de faire une élection transparente, équitable, et battre tout le monde proprement. On l'a fait. En l'absence du président Ouattara. Le président a donné tout à la Côte d'Ivoire. Moi, je rêve d'avoir ce monsieur comme le futur secrétaire général des Nations Unies à la place du Guterres, le 31 décembre 2026. Je rêve de ce monsieur, qu'il soit celui que la Côte d'Ivoire va fêter comme le prix Nobel de paix. Après ceux de l'Afrique du Sud en 60, jusqu'en 2019, la Côte d'Ivoire n'a pas encore obtenu ça. Et ça, c'est le rêve de Fouboigny. Donnons-lui cette place pour qu'il nous ramène des lauriers et nous encore chaque 5 ans, président de Côte d'Ivoire. Chaque 5 ans, président de Côte d'Ivoire. Chaque 5 ans, président. Pourquoi on vit dans son ombre? Pourquoi on vit dans son ombre? Arrêtons de vivre dans son ombre. Faites en sorte que nous aussi vivions dans notre ombre. C'est pour ça que je suis candidat. Et j'irai à cette élection pour 2 raisons fondamentales. La première raison, c'est avec le référent que j'appelle Alassane Dramane Ouattara, qui a accepté que Miambli rentre dans son parti. Mais quand j'ai rentré dans son parti, il n'était pas question qu'après 3 ans, après 3 mandats, 4 mandats, il soit le seul. Parce que je suppose qu'il est fatigué. Et je suppose qu'il a besoin de repos. Je suppose qu'après 35 ans du combat, on ne va pas demander au compétent Ouattara de venir faire un combat de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Si nous ne sommes pas capables, mais on verra. Donc vous estimez aujourd'hui que le mandat supplémentaire qu'on lui demande... C'est de trop. C'est un 4e mandat alors, c'est ça? Pour moi, le président a déjà fait 3 mandats. Et je pense que dans mon parti, préciser, hein. Justement, je pense dans mon parti, qui est le RHDP que j'ai intégré, le président a déjà fait 3 mandats. Quand on fait 3 mandats, on a une équipe qu'on a préparée. Il y a eu la parenthèse que nous savons tous du décès de notre aîné, Gon. Mais depuis cette période, le président Ouattara, il est sur tous les fronts. Et on n'a pas demandé encore au président Ouattara de venir faire un 4e mandat pour aller construire les ponts pour les Ivoiriens, les routes pour les Ivoiriens. C'est pas son travail. À 83 ans, on se dépose. On passe à sa santé. Et c'est nous les enfants qui doivent faire le combat. Ça vous coûte quoi de quitter le RHDP? Parce que le discours que vous tenez, ce n'est pas le discours. Il a l'air assez minoritaire aussi pour la question. Justement, c'est pour ça que je suis un peu atypique au RHDP. Je suis incompris. Mais ils comprendront. Ce discours, ce n'est pas un discours de rupture. Je ne quitterai pas le RHDP. Parce que j'y suis depuis 2018. Et mieux, je suis venu à le courrier que le président nous a adressé en tant que
membre. J'ai l'impression. En tant qu'adhérent au RHDP. Ok. Mais on a un parti politique. C'est lui qui a signé. Ok. Et Bakongo est destinataire. Alors, donc, je dis que je ne viens pas là pour faire une rupture. Je viens pour faire une continuité. Mais je ne viens pas défier le président Ouattara. Je ne viens pas défier ce que recarte du RHDP. Je leur dis une seule chose, leur arriver. Qu'on dise au président Ouattara, laissez-nous faire le combat. S'ils ne sont pas capables de lever maintenant la voix ou la tête, parce qu'il y en a qui ont dit qu'ils ne sont pas capables d'informer le prof-femme. Mais moi, j'informe le peuple ivoirien. Mais dans la dignité, dans le respect. Et surtout, notre article 43, la désignation du candidat du RHDP est claire. C'est une convention. Honorable. Une convention, c'est lorsqu'on est d'accord. Qu'on vous donne l'onction. Et je pense avoir l'onction au Congrès avec le RHDP. Parce que je pense que le président va faire jouer maintenant. Là, on a l'impression d'entendre en fait un discours c'est-à-dire un bilan 2, parce qu'on a Bion qui a décidé aussi de ne pas rompre avec le PDCI et qui a décidé de se porter comme candidat à cette convention-là. Bon, on sait que finalement, il n'a pas été choisi comme le candidat du PDCI. Aujourd'hui, vous, j'ai l'impression que c'est cette même posture que vous prenez. Est-ce que si jamais le RHDP ne vous choisit pas comme candidat du parti, est-ce que vous allez aller en indépendant? Bonne question, je vous réponds immédiatement. Si le RHDP, nous allons au Congrès, à la Convention, et que je suis battu, bien évidemment, je me range. Mais si je ne suis pas battu, que je gagne les élections, mais il n'y a pas de raison que je ne prenne pas le flambeau. Vous espérez gagner face au président Alassane Ouattara? Je ne veux même pas qu'il soit candidat. Avec le pré-congrès, en ce moment, il y a... Je ne veux même pas qu'il soit candidat. Mais s'il est candidat... Non, ça c'est clair votre question. S'il est candidat, mais je vais parler avec lui. En ce moment, on verra la posture à avoir. On a vu vous ne pouvez pas décider depuis 6000 km en France, ici. Sur le plateau, vous dites que Ouattara sera candidat. Enfin, il y a des signaux. Alors, non, c'est les signaux que vous avez. Mais attendons la décision du président Ouattara. J'ai pris le bon Dieu qu'au soir du 21 juin, le président ne soit pas candidat. Donc vous pensez qu'avec tout ce que le gouvernement fait, avec tout ce que les ministres font, le congrès qu'ils organisent, ils sont allés dans leur localité en train de faire la promotion. S'ils veulent vivre dans l'ombre du président Ouattara à 90 ans, à 75 ans, à 65 ans, moi, Mayamblé à 57 ans, je veux que le président s'asseye et qu'on lui apporte les lauriers qui soient les meilleurs. Et s'il ne vous entend pas et qu'il maintient sa posture et qu'il est candidat, est-ce que vous envisagez? Je vais aviser. Vous n'êtes pas véritablement déterminé à l'affronter C'est mon père, c'est un référent politique pour moi, je vous le dis tantôt. Pourquoi je veux qu'il aille se reposer? Parce que je pense qu'un père à 83 ans a besoin d'un repos, à sa santé, à son épouse, sa charmante épouse. Et si demain, Dieu nous aide, qu'il est nommé à la place de Guterres aux Nations Unies comme secrétaire général des Nations Unies, vous imaginez la dividende politique économique d'Afrique et à partir de la Côte d'Ivoire. Vous savez que vous allez le cloître, l'enfermer tous les jours dans le président de Côte d'Ivoire depuis 15 ans. Qu'est-ce qu'il va montrer encore? Monsieur Mayamblé, s'il vous plaît. Le président Alassane Ouattara, lors d'une rencontre avec les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, a dit ceci clairement, qu'il se sentait bien et qu'il avait le profond désir de se mettre encore au service de son pays, la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas l'envoyer à aller se reposer. Il l'a dit clairement. Vous suivez depuis 2 ans le président Ouattara, son Excellence le président Ouattara, il disait depuis 2 ans que j'ai une équipe, une demi-douzaine de gens capables. Mais vous dites que vous ne faites pas partie de cette demi-douzaine. Journaliste, un nouveau collègue, que je suis plus prêt pour 2025. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le président Ouattara lui-même. Mais après, il a dit, c'est bon, mais c'est un homme de parole. Le président Ouattara, c'est un homme de parole que moi j'ai côtoyé. Je suppose que cette parole qu'il m'a donnée jusqu'à preuve de contraire dans la salle du 20 au 21, s'il ne m'a pas dit, monsieur Mayamblé, retirez-vous, je suis candidat, je ne crois pas à tout ce que les gens sont en train de dire. Il ne sera pas candidat. Mais certains disent que cette candidature, c'est une forme de sparring partner pour faire jouer une certaine démocratie au sein de votre parti. Mais où est le mal si je joue une démocratie, si je fais jouer une démocratie dans mon parti? J'ai un parti qui parle de démocratie. Si je fais jouer cette démocratie dans mon parti, où est le problème des autres? Mais mieux, moi, mon problème n'est pas de la démocratie. Au sein du parti, mon problème, c'est la démocratie dans le pays. Je veux que l'opposition soit candidate. Parce que si moi, j'ai la chance d'être élu, j'étais député à l'Assemblée nationale, vous le savez, j'ai proposé une loi d'amnistie. Une proposition de loi d'amnistie, qui est du ressort du législatif. Mais si cette loi, moi j'arrive demain, qui est encore à l'Assemblée, que j'arrive à être le candidat choisi par le RHDP, mais je vais instruire
tous les députés de l'Assemblée nationale qui sont de la majorité présidentielle. Vous y croyez pour à cette affaire-là? Vous y croyez? Vous pensez que vous, Méambli, Évariste Méambli, le RHDP, que tous les Ivoiriens voient là, vous pouvez être candidat? Mais justement, pour compléter la question du président, le RHDP dont on a la ministre et on a la députée Mariam Traoré qui a dit ce pays-là, on appelle ça que nous allons le gouverner, c'est-à-dire les Djoula, nous allons le gouverner jusqu'en 2050. Vous pensez que ce RHDP-là va choisir vous, Évariste Méambli? Ce thème est un peu mal propre pour moi. Il n'y a pas de Djoula, il n'y a pas... Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, on veut une nation, si on ne parlera pas de religion, c'est elle-même qui l'a dit, c'est elle-même qui l'a dit. Elle est une figure aussi quand même... Oui, mais moi, j'étais le 23e membre fondateur, membre du conseil politique du RHDP. Je ne sais pas son poste, mais je ne l'ai pas vu avant moi. Elle est peut-être très, très loin de moi. Je la connais bien, c'est une sœur, mais je dis, pour l'instant, je parle... Cette position-là, de numéro 23 dans le conseil politique, là, vous estimez que c'est suffisant pour être adoubé par le RHDP? Parce que vous étiez à la 23e position. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le président Ouattara a choisi M. Méambli comme 0,23 sur 150 membres du conseil politique à cette période, c'est qu'il avait confiance en moi. Donc j'ai des aptitudes. Donc je peux être aussi son héritier. Alors donc si vous pensez que ce chiffre est aléatoire pour vous, c'est vous qui le décidez. Vous avez vu la position du président Soro aussi, non? Avant, dans le temps, la position qu'il occupait aujourd'hui, où le président Soro se trouve, non? Mais Soro fait partie quand même des personnes très proches du président Ouattara. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit aujourd'hui allé en exil? C'est son problème. Mais moi, je donne un exemple. Vous aussi, vous êtes très proche. Vous pouvez être... Je donne un exemple précis. Quand moi, j'étais à l'Assemblée nationale, j'étais député à l'Assemblée, j'ai proposé des lois d'amnistie. J'ai proposé ça au président Soro dans son bureau. On a eu des heures de négociation pendant des jours. Il a refusé l'amnistie. S'il avait pris l'amnistie en 2017, d'un de ses députés, il serait aujourd'hui à l'extérieur, là. Donc je n'en parle dans les détails. Moi, je donne des faits factuels. Je suis concret. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Ouattara ne m'a pas mis en prison. Je suis venu faire mes études depuis 5 ans. Je rentre au pays, je rentre quand je rentre. Mais je dis au président Ouattara qu'aujourd'hui, cher aîné, cher papa, l'heure arrivée que tu peux t'arrêter. Donc vous nous dites... Je ne me compare pas à Soro qui, peut-être pas d'autres alchimistes, s'est retrouvé à l'extérieur. Mais moi, je ne sais pas prendre... Non, ce n'est pas par alchimie. Elle a été condamnée pour atteinte à la Vous sécurité nous dites là aujourd'hui que la situation dans laquelle le président Gbagbo, Charles Blé Goudé, se trouve, c'est le fait du président Soro parce qu'il n'a pas accepté l'amnistie que vous avez proposée. Il fait partie de ceux qui n'ont pas accepté, puis c'est le président de l'Assemblée nationale. Et l'amnistie, c'est quoi? L'amnistie, c'est juste une mesure législative pour abandonner, bien évidemment, les condamnations. C'est simple que ça, c'est une simple mesure. Ça ne veut pas dire que quand tu as amnisties, tu es pris dans la République de Côte d'Ivoire. Donc de quoi avons-nous peur au HDP? Si on amnistie aujourd'hui ces Ivoiriens qui veulent prendre la rue, voilà le PDC qui veut lancer des meetings ou bien des marches à partir du 11. Mais une marche, si elle n'est pas bien encadrée, ou même si elle a des infiltrés, ça peut ouvrir la porte à beaucoup de choses. Mais en même temps, d'aller la réponse du secrétaire général du RHDP, notre aîné Bakongo, qui a aussi dit, dans la réplique, que le PPACI, s'il met les gens dans les rues, il n'a pas dit qu'il va mettre les gens. Il dit qu'il peut aussi prendre la rue. Mais si tu veux aussi prendre la rue, toi qui gères le parti, qui gère l'État du Côte d'Ivoire, si quelqu'un est dans les rues, c'est qu'il a demandé une autorisation. Parce que s'il est dans la rue, c'est qu'il a demandé une autorisation, donc il l'a encadré. Mais si toi, tu te retrouves dans la rue, ou tu as un frein à la justice, à la loi, pour te retrouver dans la loi, donc c'est informel, tu as des violences. Ou c'est lui qui n'a pas eu, bien évidemment, les autorisations du pouvoir, qui se trouve dans la rue de façon informelle, et toi, Bakongo, tu vas avoir peut-être des autorisations, il doit avoir des affrontements. Donc pour moi, l'un dans l'autre, nous allons vers une la démocratie est piétinée aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est ce que vous nous dites aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Je parle d'un fait précis. Je parle uniquement de l'amnistie. Je ne parle pas de la démocratie. Mon parti politique s'appelle Agir pour le peuple qui a intégré le RHDP. Maintenant, le combat des autres partis politiques, c'est le problème. Moi, je dis il faille aller à la paix. La paix ne passera que par l'amnistie. Quelle est cette mesure législative pour abandonner, pour faire table sur les condamnations. Mais ça, ce n'est rien. Ça ne veut pas dire que tu es président de la République. Donc pourquoi nous, RHDP, on a peur? Avec un tel bilan élogieux, avec 15 ans de vie, avec le président Ouattara qui est derrière nous,
On est capable de battre tous les candidats. Vous êtes en train de nous révéler que, en fait, c'est la peur qui anime le RHDP qui est poussé par des manœuvres. Je réponds de façon frontale. À radier ou à éliminer je un certain réponds de nombre façon d'affaires. frontale, M. Oro. Je dis, je ne sais pas pourquoi mon parti a peur d'affronter l'opposition. Mais Je l'assume. justement, c'est ce que vous pensez. Parce que pour moi, le président Ouattara a déjà battu Gbagbo en 2010. Il a fait 3 élections qu'il a gagnées. Donc, il n'est pas une élection, excusez-moi, pour avoir peur de quelqu'un. Mais c'est l'équipe qui l'accompagne, que je ne comprends pas comment ils arrivent aujourd'hui à vouloir. Avoir peur de Laurent Gbagbo, de Charles Et puis faire la publicité gratuite de Thiam. Et voilà pourquoi ils ont Sinon, le manœuvré. président n'a peur de rien. Le président Ouattara n'a peur de rien. Donc c'est son entourage qui orchestre tout ça aujourd'hui. Pour moi, le président est pris en otage. Et vous? Il faut le sortir de là. Et vous? Et faire en sorte Vous, que Méambli, cette élection. vous, Nous Méambli, allons- et vous nous n'avez l'arrivons. pas peur de Gbagbo. Je Vous peux n'avez pas pas Gbagbo. peur de Thiam. Je peux pas Thiam. Vous n'avez pas Je peur ne peux pas de Blé Goudé. Blé Je vous le dis sur ce plateau, avec l'équipe de Ouattara, avec le bilan de Ouattara, je l'ai pas au premier tour. Parce que j'ai peur de rien. Je les ai côtoyés tous à la CPI. Je rentre chez le président Gbagbo à la CPI. Je rentre chez Mme Simone Gbagbo. Je rentre chez Blé Goudé. On parle de projet Je politique. rentrais au PDCI. Est-ce que les Ivoiriens Oui. veulent encore le projet politique du RHDP? C'est ça la question aujourd'hui. Mais c'est ce que je vous dis. Nous avons un bilan élogieux. Regardez les infrastructures qui ont été faites. C'est vrai que beaucoup de choses ont été faites, mais il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Ça aussi, il faut avoir le cœur de le dire. Vous décrivez la gestion. Et mieux, quand on parle aujourd'hui de la jeunesse aujourd'hui, pourquoi elle a des soucis? Parce que mieux de rien, il y a une jeunesse aujourd'hui. Elle est là, on la voit, qui n'a pas eu sa première chance, qui n'a pas eu sa première responsabilité, qui n'a pas eu son premier emploi, qui n'a pas eu ses premiers postes sélectifs. Mais cette jeunesse, quand on crie sur tous les toits qu'il y a une croissance, mais cette croissance, elle résulte où? Elle résulte par les amours de Fakobli, de Congo. Alors donc, arrêtons de nous mentir. Le président a beaucoup fait, mais il y a beaucoup aussi à faire. Okay. Et c'est pour cela que je dis que l'heure arrivée, que le président nous laisse la possibilité de démontrer que nous sommes capables, avec un programme précis, et battre l'opposition. Moi, je peux battre aujourd'hui le président. Okay. Mais Je en peux fait- battre le président Charles Oui, Goudé. oui. Je peux battre le président Thiam. Aujourd'hui- Parce que j'ai un programme qui va se baser sur celui du RDP. Ne serait-ce que à mettre la jeunesse au centre du développement territorial, en créant ne serait-ce que 2 usines par région, ça va être 2 usines industrielles, ne serait-ce que ça, c'est de l'emploi qui sera créé dans les départements, dans les régions. Je prends une région comme celle de l'Ouest chez moi, où il y a le riz. Vous imaginez qu'on fasse 50 usines de riz? Comment vous pouvez comprendre que la balance commerciale de la Côte d'Ivoire aujourd'hui est déficitaire? On importe plus de riz chez les Coréens en 60 qui avaient le même niveau de développement que nous. C'est nous qui allons acheter du riz chez eux. Après combien d'années? Oh, on a la terre, on a l'eau, on a l'écosystème. Attends, le président Ouattara a fait ce qu'il pouvait. Mais nous pouvons aujourd'hui mettre la jeunesse au centre du développement. Les régions, on leur donne les moyens qu'il faut. Créer des usines et faire en sorte que les jeunes ne soient plus oisifs. Et regardez aujourd'hui la formation. Il y a une inadéquation totale. Donc, mais il faut vous- recadrer cela. Faire en sorte que la Honorable. formation soit adaptée au marché du travail. Honorable. C'est pour ça, moi, je suis candidat. Et mieux, je suis Honorable. candidat parce que toute ma vie, j'ai fait du privé. Bon. Donc je sais ce que j'appelle le... Honorable. Honorable. Oui. Honorable. En dehors, donc pour vous, hein, on va revenir sur la liste électorale, vu que c'est sur ça qu'on était. Donc pour vous, en dehors de cette amnistie que le président doit, qu'on doit accorder au... Qui doit prendre pour la paix en Côte voilà, d'Ivoire, au truc. pour l'honneur En du dehors de président ça, Faure-Boigny. en dehors de ça, Et après, on va les battre. pour vous, la révision de la liste électorale, l'audit, pour en fait et pour enlever tout ce qu'il y a comme irrégularité dans cette liste-là, pour vous, il n'y a pas de problème. En dehors de cette amnistie-là, pour vous... Je la pense que si RNE l'amnistie parce est que- prise, le reste, c'est secondaire. Tout le reste pourrait non, c'est pas- C'est l'amnistie Zidane aujourd'hui. ne fait pas l'objet d'une condamnation, donc Oui. il n'a pas une... Oui, c'est en tant l'amnistie que tel. qui est les droits. Il faut abandonner toutes ces. Il faut abandonner tout ça. Mais il faut mettre l'opposition droit. appelle à faire une RL, une révision de la liste électorale. Est-ce que vous êtes favorable à cette... Excusez-moi, je vous dis, je ne suis pas à ces détails. Je suis à l'essentiel. L'essentiel pour moi, c'est l'amnistie. Oui, Quand l'amnistie mais est l'amnistie prise. concernera 2 personnes. Pas forcément 2 personnes. Je pense 3. Bon, d'accord. Mais si elle est prise, vous imaginez le bonheur de tous ces milliers d'Ivoiriens qui veulent descendre dans les rues. Quelle raison ont-ils pour descendre dans les rues? Quelle raison ont-ils pour descendre dans les rues? Il n'y a plus de raison. Le reste maintenant n'est que négociable. Si, Tout le reste si. est négociable. Monsieur Ah, Maire, on fait Parce l'amnistie, qu'ils ils disent descendent dans les rues. ils disent Non, que... mais il y a- Non, mais en fait, Non, l'opposition non, demande... L'opposition Ces demande... intellectuels, je pense Monsieur qu'il faut Berbi. leur accorder. Monsieur Il Berbi. faut leur accorder. Moi, je faut leur m'interroge accorder. et je souris un peu sur votre position, sur votre positionnement, je dirais, aujourd'hui. Pendant que le RHDP, dans son ensemble, dit que cette liste électorale est bonne,
que le fait que Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Thiam et Soro Guillaume soient radiés est une chose juste. Pendant que le RHDP dit qu'ils ne prendront pas d'amnistie, en tout cas ce ne sera pas de leur initiative. Pendant que ce même RHDP dit que tout va bien en Côte d'Ivoire, que le sentiment de peur dont les gens parlent en réalité n'existe pas. Vous, membre du RHDP, Conseil politique. ancien membre du conseil politique, anciennement Non, je suis toujours membre du conseil politique. Ah, bon. C'est le poste perdu changé peut-être. Le décalage du numéro qui est passé sur le premier abord était 23. Aujourd'hui, c'est tellement... toujours. Peut-être vous êtes peut-être à la 151, 150 places, Encore 150e place. Et vous dites que non, il nous faut une loi d'amnistie, que non, le pays ne va pas bien, le pays est sous tension, les choses ne sont pas... voilà. Et le RHDP qui est tambour battant annonce des élections qu'il va gagner, vous êtes en train de dire non, c'est parce que le RHDP a peur de Laurent Gbagbo, de Thiam, de Charles Blé Goudé, de Guillaume Soro, qu'ils ont manœuvré pour que cela ne soit pas sur la liste électorale. J'ai pas dit Monsieur ça. Méambli, Non, c'est l'observation, c'est le commissaire. Monsieur Roux, je ne vous ai jamais dit ça sur ce plateau. Dieu merci, les Ivoiriens nous écoutent. Et c'est des millions d'Ivoiriens qui nous écoutent. Je reprends mes propos. Je dis, je ne comprends pas que le RHDP, qui a un bilan assez haut les yeux, qui est majoritaire dans toutes les élections en Côte d'Ivoire, ne puisse pas affronter l'opposition. Bon, moi j'avais entendu. Ne puisse pas affronter l'opposition dans les urnes et les battre proprement parce que nous avons un bilan. Et le président Ouattara, tel que je le connais. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un? Mais voilà, vous avez utilisé le mot peur, mais maintenant la peur que est là. Si vous S'il n'y a pas de peur de certains sécuricrates, et puis on est majoritaire à l'Assemblée nationale. Ouais. Avec un découpage électoral qui est quand même... On va aller avec ça, ça va être donc, cette majorité à l'Assemblée, cette majorité à l'Assemblée nationale de... On aurait pu parler de Gbagbo, de Thiam, de Blé Goudé, parce que depuis qu'ils sont arrivés, allez faire vos activités. Le RHDP en tant que parti politique n'a pas peur d'aller aux élections. Ils n'ont pas peur d'aller aux élections. Mais ce sont les sécurocrates, ceux qui ont pris le président en otage, que je combats sur ce plateau. Parce que le président Ouattara, pour l'instant, c'est un homme d'élection. On peut avoir des noms? Vous avez des noms? J'ai pas de nom. C'est un homme d'élection. Il a battu tout le monde en 2010. Et il a battu en 2015 Bédier, qui n'est pas venu. Il y a eu même des gens qui ont fait le CNT, qui l'a même réhabitué auprès de lui. Un tel monsieur vous dit qu'il appelle à l'élection. Et puis pour qui? Pour qui vous le faites? Pour qui vous le faites? Mais enfin, il va pas aux élections pour qui? Il va aux élections pour la Côte d'Ivoire. On parle du président de la Oui, mais le président n'a aucun problème. Empêché, le président Ouattara n'a aucun problème aux élections avec Bédier, avec Gbagbo, avec tous ses adversaires, il n'a aucun problème. Si tel qu'il veut être candidat, il n'a aucun problème. C'est qu'on a un président. S'il n'est pas candidat, il n'a aucun problème non plus. C'est que nous avons un président qui ne dirige rien alors. S'il a peur, si on a un président qui a peur de... J'ai pas le président a peur. Enfin, qui est pris en otage, c'est que finalement, il ne dirige rien. Mais donc, il ne dirige rien alors. Pourquoi? Qu'est-ce que vous dites qu'il dirige rien? Comment un président, il ne serait pas là s'il dirigeait. chef des armées. Non, ne prenez pas des propos que je n'ai pas sortis sur le plateau. Non, mais enfin, on essaie juste de comprendre la logique où on y va. On parle de la Côte d'Ivoire. Bien évidemment. On ne parle pas que le président Ouattara n'a rien fait. On parle que le président Ouattara ne prend pas les décisions. On parle que le président Ouattara ne fait rien. Le président Ouattara, à 83 ans, je souhaiterais qu'il passe le flambeau générationnel. C'est ça mon combat. D'accord. Je peux être incompris, mais je suis certain d'une seule chose. Le président Ouattara que moi je vois, il a besoin du repos. Allons dans ce sens. Et faites en sorte que vous, les journalistes, vous aidez à aller dans ce sens. Et non nous tirez par l'arrière. Non. Parce que c'est pas ça l'objectif. Notre rôle, c'est d'éclairer le débat public. C'est ce qu'on essaie de faire tout à l'heure. Moi, je pense qu'on va aller maintenant sur son projet, président. Voilà. Mais il a évoqué au-delà de l'aspect générationnel, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous voulez faire pour les Ivoiriens aussi. Très bien. Si vous avez des mesures fortes, en dehors de l'industrialisation que vous avez évoquée. La première des choses aujourd'hui, c'est la cohésion sociale avec le président Ivoirien Sémiambli que je suis. Cette cohésion sociale, elle n'est pas effective, elle n'est pas réelle. La preuve, voilà le président Gbagbo qui vient de parler en 2, 3, 4 jours, qu'il va aller se battre. Mais à 80 ans, on doit aller se battre, c'est qu'il y a un problème. Il va se battre contre qui? Contre son frère Ouattara, qui a 83 ans. 80 se bat contre 83 ans. Mais nous, les jeunes, on va venir faire quoi dans cette affaire? Qu'entendez-vous par battre quand Laurent Gbagbo parle? Donc, comprenez ce que je dis. Mais expliquez-nous ce que vous dites. Je suis dans un développement. Alors, quand il va mettre ces gens dans les rues, comme il le dit, il a été clair, je vais mettre les gens dans les rues. Mais est-ce qu'on a besoin aujourd'hui, après 35 ans de vie de Ouattara, après 15 ans de sa gestion,
que l'opposition met les gens dans les rues. Non. On doit aller dans les unes pour battre l'opposition. C'est dans les unes là-bas, là, on est fort. C'est dans les unes là-bas la vraie bataille. C'est pas dans les rues. Comment le HDP accepte aujourd'hui que nous aussi, par notre secrétaire général, on est capable de mettre nos gens dans les rues? Non, on n'a pas ce temps. Nous, on est dans le développement. On a été investi par la communauté internationale des milliards pour aider le pays. On doit rembourser cet argent. C'est pas dans les rues qu'on va rembourser ça. Bien, restons sur vos projets. C'est pas dans les rues qu'on va rembourser ça. Oui. Ceux qui viennent dans les rues, laissez-les aller dans les rues. Donc, mais nous démontrons qu'on les a intégrés. Venez à notre élection. À votre programme. Donc, Premier axe, cohésion sociale. Deuxième axe. Oui. Je parle à Missy. Parce que les députés du RDP sont majoritaires. Et la loi porte mon nom à l'Assemblée nationale jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est plus facile sur RDP. Donc la loi est là-bas. Donc si la loi est prise, la Missy est faite. Quand la Missy est faite, qui va encore dire que lui, il a un problème d'inscription, il a un problème de RLE, c'est réglé. Maintenant, les 3-4 mois qui restent, chacun va se battre pour venir aux élections. Troisième élément, je vais mettre au centre du développement, la jeunesse. Bien évidemment, en reprenant en main les gestions territoriales. De sorte que la croissance tant criée, qui n'est pas souvent visible, qui ne réussit pas réellement dans nos régions, sur nos jeunes, soit effective par le travail qu'on leur donnera dans les industries, dans leurs localités, dans les industries, dans leurs départements, dans les industries, dans leurs régions. Je pense que c'est une clé parce que le président Ouattara a déjà trop fait pour les routes, pour tout ce qu'on peut faire des infrastructures, santé, éducation, les universités. Il en a bien fait. Mais aujourd'hui, le vrai problème de la Côte d'Ivoire, des jeunes Ivoiriens, c'est l'employabilité. Il faut revoir les curricula. Il faut faire en sorte que l'inadéquation entre la formation et le marché du travail soit en symbiose. Ça, si nous le réussissons, c'est déjà un grand pas. Parce que nous savions que l'Afrique aujourd'hui, c'est 60% de la jeunesse qui est au chômage. C'est important de le dire. On ne peut pas bâtir un pays sans que la formation soit prise en main et sans que les formations soient adaptées au marché du travail. Dieu merci, on a un pays riche que la Côte d'Ivoire. On a des ressources minières, des ressources agricoles, des ressources spécifiques. Mais allons-y. Je donne l'exemple du riz chez moi. Si je fais 5 unités de riz dans le Guémon, et que ce riz, on peut le vendre d'abord en Côte d'Ivoire, par la suite dans la sous-région et à l'extérieur. Mais vous imaginez la balance commerciale, pendant qu'on va acheter du riz à l'extérieur, cet argent va rester dans notre caisse locale. Les caisses locales, parce que les gens font de l'argent. Ils vont bien se loyer, ils vont bien se soigner, ils vont bien se loger, ils vont mettre l'enfant à l'école, ils vont avoir des habitats sociaux. Voilà ce que j'appelle ruisseler la croissance à la base. 3. Si je mets en place une structure de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, et l'objectif des développement durable. Ça existe déjà. Ça existe déjà. Hein. Mais oui, ça existe, mais il faut renforcer ça autrement. Depuis la base, depuis les régions. Parce que là aussi, c'est une de nos faiblesses au RDP. Ah ouais? Oui, c'est une de nos Il y a faiblesses. la corruption au RGP? On a vu beaucoup de choses, hein. C'est pas moi qui le dis. Personne n'a été en prison. Le président Ouattara n'a pas mis quelqu'un en prison. Donc vous estimez qu'il y a eu... Il y a des choses à faire. Il y a une légèreté au niveau... Là, je dis, il y a des choses à faire. Et là, je mettrai une grande structure de lutte contre la corruption et la bonne gouvernance. Et surtout, l'objectif de développement durable, les 7 principes. Ah oui, c'est assez important. Parce que les standards internationaux sont là, nous regardent, nous pointent du doigt. C'est pas normal que dans des filières, on attend toujours des détournements. C'est pas normal. Mais Pour moi, c'était Ibrahim- pas important. Moi, Ibrahim, dans ses notations concernant la gouvernance en Côte d'Ivoire, classe la Côte d'Ivoire à un niveau très honorable. Je dirais honorable, pas très honorable. Donc, quand vous nous dites qu'il y a un problème de gouvernance et de mauvaise C'est de la bonne gestion, gouvernance. de- La bonne gouvernance qu'il faut amplifier, qu'il faut développer à la base, depuis les régions, depuis les départements. Il faut mettre ça dans la notion éducative en Côte d'Ivoire. Le petit qui va au CP1, au CP2, au CE1, au collège, doit déjà savoir ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Doit savoir que le bien public n'est pas un bien du patrimoine, C'est bien privé. un bien privé. C'est tout ça que nous voulons nous battre. Parce que Dieu merci, nous autres. Excusez-moi de vous le dire, mais on n'est pas qu'à vivre avec quelqu'un. On s'est battu. Notre petit quartier d'Abodera, pour là où on est. Et on a travaillé dans le privé. Aujourd'hui, on est venu apprendre la gestion des politiques publiques parce que nous estimons que l'une des meilleures écoles dans le monde, notamment en France, c'est le Sciences Po. Mais je suis allé là-bas. Qui veut ne rentrer pas à Sciences Po? Qui veut ne rentrer pas à Sciences Po? Qu'ils aillent vérifier. Comment j'ai fait pour entrer là-bas? Mais je suis en train d'apprendre des thématiques importantes de la vie.
Et ça, c'est pas parce que je vais les apprendre pour les m'asseoir avec ça, c'est pour appliquer dans mon pays. Pour appliquer comme les autres pays ont fait pour être développés. C'est la même chose. Et nous sommes les réservistes au HDP parce que nous, on n'a pas eu notre première chance avec le président Ouattara. On n'a pas eu notre premier emploi. On n'a pas eu notre première chance et responsabilité. On en veut maintenant parce que nous avons été à un moment donné marginalisés, dévoués, mais oubliés. Qu'est-ce que vous faites de nous? Qu'est-ce que vous faites de nous? Ceux qui ont géré pendant 15 ans, qui nous laissent la place maintenant, nous aussi, de montrer de quoi nous sommes capables. C'est ce débat que je suis en train de mener. Et des millions de jeunes de HDP m'appellent tous les jours. Ils sont heureux. Ils sont convaincus que nous allons arriver. Des millions de jeunes. Des millions de jeunes. Ce que moi je veux savoir en tant que membre du conseil politique, c'est-à-dire quel est votre rôle? Qu'est-ce que vous avez essayé d'impulser comme initiative dans cette optique-là? Parce que là, on a l'impression que vous dites, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire. Mais qu'est-ce que vous avez déjà fait dans ce sens déjà? La première meilleure initiative, c'est lorsque je propose une loi d'amnistie à l'Assemblée. Écoutez-moi bien. À mes frères, je parcours toute la Côte d'Ivoire. Je viens en France, écoutez aussi ceux qui étaient à la CPI. Je vais dans certains pays africains, écouter ceux qui ont fait l'exil. Et cette loi, je la dépose à l'Assemblée. Mais à mes frères, j'ai à tout Barcelone une loi d'indemnisation des victimes de guerre. Mais c'est ma région qui appelle le tribunal de la guerre. L'Ouest, notamment, Djoko et Bangole, Fagom, des Kubli. 3000 morts, vous le saviez mieux que moi. Mais en Europe ici. J'ai fait ce combat. Au HDP, je n'ai pas de poste. Pour faire quoi? Il y a un ministre de la jeunesse, il y a un ministre de l'emploi, mais qu'il fasse le travail, qu'il fasse le bilan. L'heure du bilan est arrivée, c'est ça que j'appelle. Ne cherchez plus à vivre dans l'homme du président Ouattara. Vous avez été nommé, on vous a donné des budgets, on vous a donné... Mais bien avant, quand si vous avez eu ces budgets, ces moyens, vous avez des plans stratégiques, globaux, spécifiques. Venez démontrer aux Ivoiriens, voilà ce que vous avez fait. Le nombre d'emplois que vous avez créé, le nombre de... C'est ce qu'on attend. Le président Ouattara doit être assis sur le pied, vous écoute, puis vous applaudit. Mais il faut que la discussion soit équitable, inclusive et transparente. Mais le bilan dont vous parlez, des ministres dont vous parlez, c'est le bilan de Ouattara. Et visiblement, au RHDP, il y a ce vocable qui depuis quelques années, est inattaquable. Inattaquable. Vous parlez de quoi même? J'ai l'impression que vous attaquez le bilan. Vous êtes en train d'attaquer le bilan de Ouattara. Mais donc là, vous ne comprenez pas depuis ce que je suis en train de dire. Le président a fait beaucoup de choses avec l'équipe. Mais il y a des choses encore à faire, dont l'employabilité de la jeunesse, dont l'utilisation de la Côte d'Ivoire. Vous pensez qu'on est prêt? Le ministre de la Jeunesse a échoué alors? Je n'ai pas dit ça non plus. Je n'ai pas dit ça non plus. Il n'est même pas le seul ministre de la Jeunesse, il y a plusieurs ministres de la Jeunesse. Il y a le sport, il y a l'économie, il y a tout ça, c'est tous des ministres. Donc je n'ai pas personnalisé un ministre. Je dis qu'il y a des thématiques qui n'ont pas encore été touchées, dont l'employabilité de la jeunesse, l'industrialisation du pays. On a 31 régions. Vous pouvez me citer 10-15 industries par région? De 15 régions. C'est la faute à qui alors? Justement, le président a priorisé. Quand il a pris le pouvoir, vous le savez mieux que moi, la Côte d'Ivoire il a priorisé des thématiques importantes. La paix. Maintenant, ça fait 15 ans, nous sommes aujourd'hui. Les universités, les écoles, la santé, l'AMU, le travail. Et puis bon, aujourd'hui, on se rend compte que les prêts contractés, ce n'est pas les payages, on va les rembourser. C'est lorsqu'on voit qu'il y a la plus-value. Lorsqu'on voit qu'il y a des usines, à l'image des pays asiatiques, c'est à ça on pourra aller vendre nos produits et avoir une balance commerciale excédentaire. Et moi, je suis prêt au VRP. Je suis prêt à le VRP de la Côte d'Ivoire pour aller vendre les balles. En dehors de ce plateau de télé-là, ce que vous êtes en train de dire, là, vous le dites au sein du RHDP? Surtout au président de la République. En tant que membre du conseil politique, est-ce que vous avez... Merci beaucoup. Ben, c'est une bonne question. Effectivement, il est arrivé des moments où moi-même je me suis fâché avec le président Ouattara. J'étais candidat contre sa décision dans le Guémon quand ils ont choisi un de nos jeunes frères. J'étais à Paris, à Sciences Po. J'ai dit, mais non, le parti a toujours voulu pour la désignation des candidats que nous discutons à l'interne. Et en ce moment-là, on choisit, ensemble on propose. On ne peut pas décider de façon unilatérale. Faites référence à Seredo. Hein. Je n'ai pas de nom de quelqu'un, je vous en prie. Je dis non de personne. C'est lui qui est président du Guémon. Bon, donc là, j'étais fâché, j'étais radié, j'étais suspendu. Pendant peut-être 8 mois, je n'étais pas le seul d'ailleurs. Hein. Après, on était réhabilité. J'ai fait des courriers, j'ai écrit. Je n'ai pas au-delà que ça. Et puis le président Ouattara, là, honnêtement, il m'appelait. Il m'appelait.
Oui, on s'appelait. Il m'appelait même à l'Assemblée nationale. Je le passais à certains députés. Vous êtes un privilégié. Hein, non, le président Ouattara, même quand je viens à Paris... En tant que réserviste, vous êtes quand même un réserviste... Je connais les canaux, je connais les canaux, comment je peux lui parler. Mais je pense que les canaux, pour l'instant, ont été utilisés. Ils sont ouverts. Donc vous parlez au président de la République. Je parlais. Et c'est plus le cas aujourd'hui. Et moi j'ai une question assez intéressante. Est-ce que vous avez fait l'objet de menaces depuis l'annonce de cette candidature-là? Bon, ça, excusez-moi, moi jusqu'à preuve du contraire, aucun Ivoirien n'est venu me menacer, c'est sur le réseau. Non, je parle de votre famille politique. Au sein de ma famille politique? Est-ce qu'au sein de votre famille politique, oui, il y a eu des appels pour vous écoutez, ramener à... Pour vous intimider? C'est de ma famille, ça c'est entre ma famille et moi. Ils ne peuvent même pas comprendre ce que je suis en train de faire, ils peuvent peut-être me dire, petit frère de ça c'est entre eux et moi. Mais pour l'instant, je suis téméraire, je suis dans ma logique, j'irai jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on se rende compte que le président lui-même a décidé. Alors s'il a décidé, on va lui parler. Ce que nous voulons, c'est la paix. C'est une aventure solitaire ou bien vous avez des cadres avec vous? Mais chacun sa stratégie. Est-ce que vous avez un cadre? Je ne suis pas venu sur le plateau. Vous êtes sûr? Je ne suis pas venu sur le plateau pour dire que je suis soutenu par les cadres du RHDP. Je dis, il y a des cadres du RHDP qui ont pris le président Ouattara en otage. Je vais le sortir de là. Et je n'ai pas vu dans son nombre à 57 ans. Ça, je l'assume. Donc ça, c'est une position solitaire alors? Mais j'étais toujours solidaire dans mes prises de position. Mais pour aller à la convention, j'étais toujours solidaire dans mes il prises faut de position. fédérer. Mais bien sûr, j'ai un parti politique qui me soutient. Ça, au moins, comprenez que j'ai un parti politique, donc 210 membres au conseil politique. 210 membres. Avec toute la mastodonte du RHDP, là? Mais que vaut toute la mastodonte si la vérité, elle va peut-être finir par triompher. Elle finira par triompher à quel moment? C'est ça qui se dit. C'est le nom de Dieu. C'est Dieu seul qui a ce temps. Voilà. C'est Dieu seul qui a le temps, c'est pas moi, mais je dis. Là où d'autres disent qu'ils ne veulent pas dire à leurs propres femmes, des ministres d'État, qui peut candidater contre la femme, qui ne peut pas candidater contre le président Ouattara, à leur propre épouse, ministre d'État. Et moi, je dis, je suis candidat contre le président Ouattara. Je lui ai écrit, j'ai acté ça d'ailleurs, pas un écrit officiel, à Bakongo, à Kafana. Ils ont mes courriers. Et où est-ce que je ne mets pas de candidat. Mais pas pour défier le président Ouattara, mais pour lui dire un son discordant. Et ce son discordant, monsieur le président, c'est des millions de jeunes qui ne sont pas contents. Et nous, on salue ce. Ça s'arrête là. On salue tout le reste, pour moi, n'est que... On salue cette démarche, mais certains aussi voient une forme de déni depuis que vous évoquez tous ces propos, sachant, enfin, on connaît très bien le paysage politique ivoirien, on connaît très bien l'appareil du RHDP. Sincèrement, comme je le disais, est-ce que vous pensez véritablement faire le poids face au président Ouattara? Le président Ouattara... Non, mais sans langue de bois. Oh oui, le président Ouattara, vous êtes d'accord avec moi que si je l'ai suivi au RHDP, c'est que c'est un homme de paix. Mais moi, j'ai été candidat contre Sorogio à l'Assemblée nationale. Et vous savez, ça tirait à Bouaké. Ça tirait à Bouaké à cette période précise en Côte d'Ivoire. Oui, mais je suis là, je le dis. Celui qu'on dit, il avait les armes. Celui qu'on dit, il a fait une rébellion, qui a fait son ouvrage. J'ai dit que je suis candidat contre toi. Mais quelle négociation j'ai pas eu jusqu'à 4h du matin? Mais je suis allé jusqu'au bout. Même ceux qui m'ont soutenu à un moment donné m'ont dit non, mais laisse tomber. J'ai dit je vais jusqu'au bout parce que je ne suis pas quelqu'un qui recule. Moi, le président Ouattara, j'ai aucun problème. Je vous dis en plus, c'est mon référent politique, c'est mon père. Ce que je suis en train de faire, il sait, il monte, il descend. Miambli n'est pas contre lui. C'est son bonheur, je veux. Je veux le voir en paix. Je le vois aujourd'hui comme le patron de l'ONU. Je le vois comme celui qui aura le premier prix Nobel de la Côte d'Ivoire pour qu'il aille sur la tombe du Fauboigny pour dire, en fait, je porte ça pour toi. C'est ça. Mais c'est pas dans les marches, demain, ils vont frapper les gens, ils vont tuer les gens. Bien. Et puis c'est pas ça. C'est nous les gros perdants au RHDP. Aujourd'hui, il y a une grabuge en Côte d'Ivoire, c'est là. C'est le RHDP qui sera indexé. Parce que c'est nous qui avons le gouvernail. Mais de vous à moi, quand mon aîné, Bakongo, dit que si Babou met ses gens, lui aussi, il va mettre... Est-ce que ça se dit même pas? Ça se dit même pas, c'est pas lui qui doit dire ça. Allez lui dire que moi, mais je dis Bakongo, il ne faut plus jamais dire ça encore. Alors, c'est votre référent politique. C'est mon aîné, non, je n'ai pas de grand frère Bakongo, il ne faut plus jamais qu'il dise ça. Il est membre de votre... Parce qu'il n'a pas besoin de dire ça. Bon. Ça effraie les gens. Oui. Parce que c'est lui. Maintenant, la question... Tout le monde convainc le président Ouattara. Même lui, mais pas le candidat du RHDP. Moi, même, je vais me retirer. Ah. Oui, c'est lui le candidat. Qui m'appelle, il m'a dit, vraiment, je suis ton grand frère, laisse-moi y aller. Grand frère, vas-y. Donc votre problème, c'est la candidature de Ouattara. Moi, je n'ai pas de problème. Parce qu'il faut qu'il aille se déposer. D'accord. Ça, c'est clair. Ok, donc la dernière question que moi j'ai pas posée. Il a une pléthore de candidats. Il y a Kandia, il y a Bitogo, tout ce monde. La dernière question. La dernière question. D'affronter Thiam. Honorable. D'affronter Babo, d'affronter Blé Goudé. Honorable. C'est pas Ouattara qui a les affronter. Honorable. La dernière question. Moi, aujourd'hui, je vous dis, à l'Ouest, tous les gens qui m'appellent, Monsieur Miambli, dis à ton papa de ne plus entrer dans cette affaire. Honorable. Qui trouve quelqu'un. Honorable. Parce qu'ils ont peur à l'Ouest. Parce que je dis que quand ça commence, c'est chez nous. Honorable. Calmez-vous.
Je suis en train de signer au président. Mais je vous informerai au mois opportun que ça sera bien entendu. Calmez-vous, nous n'avons pas de... Et donc votre victoire sera la non-candidature du président Ouattara, même si ce n'est pas vous qui partez. Mais pourquoi j'ai fait ce combat? Mais c'est qui se repose. Ok. Donc, moi, victoire qui se repose. Ça, c'est... Parce qu'il l'a dit, il a une demi-douzaine. Où est la demi-douzaine? C'est parce qu'elle ne soit pas attaquée, mais je suis la tête. Mais de vous à moi, cette demi-douzaine, si elle est prête au début, mais moi, je suis prêt à m'asseoir avec eux pour dire, bon, je me retire. J'ai aucun problème. Je ne cherche pas... Est-ce que, en fait, quand je réfléchis, est-ce que votre candidature même, est-ce que ce n'est pas un positionnement par rapport à la chute du président Ouattara, c'est-à-dire celui qui sera comment on appelle ça, celui qui va succéder au président Ouattara? Vous me permettez? Allez-y. Ce n'est pas un positionnement par rapport à vous-même, peut-être un poste ministériel quelque part, lorsque le RHDP... Enfin, pour faire ça, est-ce que ce n'est pas une manière aussi de vous repositionner? Je vais vous répondre. Vous qui étiez le 003. Je vais vous répondre. J'avais pour ami le Premier ministre Ahmed Bakako Père son âme, qui était au collège, le corps primaire à nous à Diamé Habité Extension, qui était Premier ministre de Côte d'Ivoire. Donc il a intervenu pour que l'indépendant que je sois rentre au HDP avec 9 députés, 7 au HDP. On a droit à 2 postes de ministre. Père son âme. Mais tout le monde sait que moi, il va en Côte d'Ivoire, là. Ce n'est pas un poste de ministre qui m'intéresse. Par contre, ce que j'ai demandé, c'est la direction d'un port, celui du Guémont, notamment de l'Ouest, San Pedro. Pourquoi? Parce que je voulais développer le port. Pour faire entrer mes jeunes frères, pour qu'ils travaillent. Quand tu as apporté le sac à dos de 50 kilos, une semaine, tu vas savoir ce qu'on appelle l'argent. Mais ils sont couchés, ils attendent qu'on leur apporte. Vous avez travaillé. C'est ce que j'ai demandé. Le poste de ministre n'est pas ma panacée, n'est pas ma fixation. J'ai mieux que ça dans mes activités. D'accord. À l'extérieur. La dernière question aussi, c'est où est-ce que vous en êtes avec... Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous en êtes? Et les ministres du RHDP, les ministres... Où est-ce que vous en êtes avec votre candidature? Où est-ce que vous en êtes avec votre... Il y a des ministres qui sont mes amis, que je connais parfaitement. Mais quand je vois leur ligne de vie, j'ai peur pour eux. Parce qu'ils ne sont pas libres. Ils ne peuvent pas aller... Bon, c'est compliqué. On a plein d'infos croustillantes dans cette interview. J'aime ma liberté. Où est-ce que vous en êtes avec votre candidature aujourd'hui? Le statut, c'est quoi? Est-ce que vous avez déposé la candidature? Elle a été validée? Où est-ce que vous en êtes? Très bien. Le statut? Ça, c'est le processus interne du RHDP. Sinon, le président est informé, pas écrit. Le secrétaire général du parti Bakongo est informé sur ce plateau, je le dis. Et le haut commissaire représentant du président Kafana est informé, par courrier officiel. Donc je ne travaille pas dans du truc pas trop clair. Je suis vraiment... Vous pensez que cette candidature sera validée? C'est le parti qui peut décider ça. Vous pensez, je demande, j'espère. Vous espérez, mais est-ce que vous pensez qu'elle sera validée? Mais je sais, je fais ma communication. Je continue de faire ma communication jusqu'à ce qu'on m'appelle pour dire, bon, il va rester maintenant. Et si elle est injustement invalidée, oui, est-ce que vous allez vous présenter comme je vais prendre acte. Ok. Et je sais prendre mes actes souvent. Ok. Je sais prendre des actes. Un peu comme Bion au PDCI. Je ne sais pas, je ne vais pas le comparer à Bion. C'est un grand frère que j'ai beaucoup d'estime et je le salue au passage. Mais je dis, je sais prendre mes positions souvent au HDP. Ils le savent tous. Une dernière question. La dernière, c'était pendant la régionale. Monsieur Membli, une dernière question. Quelle est votre... Et ils savent comment ça s'est passé pour que j'accepte. Ok. Voilà. Mais sans un franc, sans un poste. Mais juste la considération. Voilà. Puis j'ai accepté de soutenir le candidat jusqu'à ma région. Et il a gagné. Mais j'étais le 3e. Après 5 ans, je n'ai pas mis les pieds au Guémont. Mais l'élection, j'étais 3e. Alors si je me mettais à Bio, il passait. Bilo, il passait. Et je me suis mis à mon jeune frère à cause de ceux qui sont venus me demander de m'aligner. Je l'ai fait pour l'intérêt du président, mais je lui ai dit que je n'étais pas content. Mais j'ai fait ça parce que nous sommes en famille. Donc c'est demain justement ma position, ou que je suis même vidéo du parti bien arrêté, j'assumerai. Okay. Vous allez m'apporter des oranges à la Pougon. Oui. Vous allez m'apporter des oranges à ça c'est clair. Dieu merci, j'ai eu des vertes et des pas mûres. Voilà. Donc là n'est pas du tout mon souci. Voilà. C'est juste une question. Moi, je vous écoute. Comme je l'ai dit, dans d'autres instants de vie, nous avons été très proches. Est-ce que ce n'est pas une manière pour vous, aujourd'hui, le tribun que nous voyons sur ce plateau télé, de vous relancer? Merci pour les éloges. De vous relancer véritablement au sein du RHDP d'abord et dans la vie publique et politique en Côte d'Ivoire, parce que depuis un moment, vous aviez... Je précise que c'est votre première interview télé depuis votre... Depuis 5 ans quand même, depuis voilà. 5 ans. Écoutez, et merci pour cette opportunité. Non, je vous remercie. La question est une question très intelligente, mais je dis en même temps un homme politique émergent. Lorsque vous n'avez pas fait ses funérailles, c'est lorsque vous avez fait les funérailles d'un homme politique que vous dites qu'il est éteint. Il va se même n'est pas éteint. Et d'ailleurs, mon caveau est déjà fait avec l'homme civil.
Donc je sais où je vais aller. Ma femme sait, mes enfants savent. J'ai même la photo là. Donc j'ai tout préparé dans ma vie. À ce âge, j'ai tout préparé. Et à 57 ans. Pour l'instant, pas de la vie politique. Alors, donc, pour revenir à votre question fondamentale, j'ai pris 5 années sabbatiques. 3 ans en Tunisie, pour aller faire mon master. 2 ans aujourd'hui à Sciences Po, il me reste encore 6 mois. Et 1 an et demi pratiquement à Lyon. Jean Moulin 3 avec l'ISEA, l'Institut socio-économique de recherche. Donc c'est 5 ans vraiment, me prennent beaucoup de temps. C'est des voyages. Et c'est moi qui paye mes études. Pourtant, je suis au RHDP, je n'ai pas de bourse. Et c'est les avions. Et puis bon, c'est comment ça se passe. Concert ou... Non, moi je suis... Non, je te parle... Juste un concert de ma propre... Je parle concert de ma grande sœur Kaya Kamara. Ah, d'accord. Vous ne profitez Elle m'a pas jamais donné de... cette chance pour l'instant. Je l'ai fallu aussi au passage. Elle fait aussi candidat du RHDP. Et qu'elle puisse... Voilà, je parle pour ça. Je vais de rendre l'antenne. Alors donc, voilà, il faut conclure. la question, je la réponds pour vous dire effectivement, j'ai préparé tout ça depuis 5 ans. D'accord. Honnêtement. C'est l'équivalent Mais j'adore d'un quinquennat aussi. Ouais. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions avec dynamisme. Merci à Jean-Yves Doué, merci Président Jean-Paul Leroux, merci à Romain Clicquot de MEC à la réalisation et bonne suite de programme sur les antennes.